Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction. Le Bénin a opté pour un aménagement participatif de toutes les réserves biosphères dont il dispose. Dans ce cadre, tous les acteurs impliqués dans la gestion de ces réserves se sont retrouvés à Lokossa du 7 au 9 novembre 2023 pour valider les différents plans d'aménagement et de gestion des réserves du Mono et de la basse vallée de l'Ouémé. En prélude à cet exercice, le Bénin a actualisé son dossier de MAB UNESCO par l'intégration de nouveaux sites, soit 9 nouveaux sites. C'est suite au travail d'actualisation fait par un groupe de consultants sous l'égide de MAB UNESCO Bénin et grâce à l'appui de Sénagref et du projet Benkadi, les communautés de gestion de ces sites ont notifié leur accord par la signature des documents y afférents conformément aux normes de MAB UNESCO. La présence des différents acteurs témoigne déjà de l'importance de cette activité. Parce que le Bénin a opté pour un aménagement participatif de toutes les réserves. Donc, quand nous enclenchons le processus, tous les acteurs doivent être représentés, tous les acteurs doivent participer et surtout aller vers un consensus pour que nous ayons un aménagement réussi. En marge même de la validation de ces plans d'aménagement, nous sommes en train de monter le dossier de MAB UNESCO pour intégrer de nouveaux sites dans les réserves de biosphère. Donc, c'est les communautés elles-mêmes qui ont demandé à ce qu'on intègre ces nouveaux sites. Donc, une fois de plus, ces communautés sont en amont et en aval du processus. Quels sont les intérêts qui découlent de cette intégration? Le professeur Toussaint Loubayon, l'un des consultants ayant conduit le processus, nous en parle. Les communautés doivent s'attendre à 3 choses. Leur marque de reconnaissance en tant que contribution à la conservation des ressources biologiques du Bénin et de la planète. Puisque quand on devient MAB UNESCO, c'est qu'on conserve pour la Terre entière. Deuxième chose à laquelle les communautés doivent s'attendre et qui est importante pour moi, c'est le partage des bénéfices de la conservation. Désormais, rien ne peut se décider sur ces sites sans que ces communautés ne soient informées ou ne donnent leur accord. Et la troisième chose, c'est que ces communautés ont l'État central, à travers les institutions de conservation de la nature, doivent désormais voir ces communautés comme étant des collaborateurs directs au niveau de ces sites. Donc, c'est une marque aussi de présence et de reconnaissance vis-à-vis de l'État central. Les responsables des associations communautaires, en signant leur engagement pour l'intégration des sites de leur localité dans MAB UNESCO, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et reconnaissance. Pour les 10 ans à venir, ils se disent plus Ici, c'est la forêt sacrée de Penkonzon, d'Adjoum, arrondissement Akpadanou, village de Kame. Nous nous engageons à valoriser cette forêt et que le développement durable de cette forêt soit fait et que la conservation durable soit faite et que le suivi et la restauration de ces forêts-là soit faite au niveau de notre vallée de l'Ouémé, plus précisément à Akpadanou. Son mitan dit, elle est 11 états, où elle est, il y a 11 états, Beru, son mitan Kobotome, Bouin Loruko. Ne tout mire à Honho Botoran, alors, nous son mitan dit, bon, ne m'a sec pour à Tina Vier de son mi Roko reflin, ou à Tinde, Kouyor, à Tina la Bissi, on sous n'écoute pas nous, billet au son mitan. À son de Yoana Milu, ou Loco Safi Dine, ou à Inole, Yezem Millet, mais Yoyodi. Bon, mais un mi en bloco. Abi, Bourangila son Rohemi. Il y a des plantes qui sont en disparition. Là, maintenant, on trouve ces plantes-là. Et puis, des animaux qui sont en disparition dans la nature. Mais si vous venez à Naglanou, là, vous verrez beaucoup plus ces animaux tels que le citatunga, le guibanaché, le singe et aussi les crocodiles.
Aujourd'hui, la surveillance que nous faisons avant là, on va encore propulser davantage cette surveillance. Nous allons aussi en parler et faire la sensibilisation aux populations pour que demain on peut encore gagner d'espace pour pouvoir agrandir l'air que nous sommes en train de protéger. Lac Aimé, en été, c'est un lac qui regorge assez de ressources, qui est en voie de déperdition et que nous allons essayer de restaurer, conserver et valoriser au plan international. En réalité, cet atelier est venu en renfort pour nous consolider dans notre action que nous sommes en train de mener depuis fort longtemps. Et là, ils vont ensemble avec nous. Nous allons donc restaurer réellement, prendre soin, entretenir les différentes espèces d'animaux que nous avons dans le lac pour que les gens puissent venir voir. Et bon, ça va aussi monter ou bien, c'est-à-dire faire accroître notre économie aussi dans la zone. À partir d'aujourd'hui, maintenant, nous savons que nous devons nous engager corps et âme pour la réussite de cette mission à nous signer. Benkadi